Bienvenue à l'école de Yeshua. Bienvenue à cette 5e paracha, Raïe Sarah. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Merci Père pour ta parole. Ta parole est la vérité, ta Torah est la vérité. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, car tu as voulu faire une alliance nouvelle, et cette alliance nouvelle, comme tu le dis dans Jérémie, chapitre 31, 31, 33, est d'inscrire dans nos cœurs ta Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Qu'il soit fait selon ta volonté, à la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur d'étendre ta main bienfaisante. Merci pour cet enseignement que tu vas nous donner aujourd'hui. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Que tu puisses nous en révéler la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Amen. Bienvenue donc à cette paracha, 5e paracha. Ici, nous sommes dans le calendrier juif messianique, donc qui va du 25 mars 2020 au 23 mars 2021. Nous en parlons en fait à chaque fois de manière à bien caler en fait les choses. Nous sommes là sur un calendrier des jubilés, donc un calendrier solaire. Donc c'est extrêmement important car nous sommes là donc là dans le 8e mois. Allons voir ce 8e mois. 8e mois, oui, bien sûr, depuis la Pâque, car l'Éternel dit que le début de l'année spirituelle, c'est le mois de la Pâque. Donc Pâques, cela fait donc en fait ici, ça a eu lieu il y a 8 mois. Nous sommes aujourd'hui à la fin de ce 8e mois. Allons voir. Comme vous le voyez, le 8e mois va du 23 octobre 2020 au 21 novembre 2020, dans cette année 2020, justement. Donc nous sommes là au 8e mois. 8e mois, donc nous sommes, en fait ici, on le voit, je vous l'agrandis, 5e paracha, nous sommes là à Raïe Sarah. Raïe Sarah, les vies de Sarah. C'est donc le 5e Shabbat de ce 8e mois. Raïe Sarah, les vies de Sarah, littéralement. Donc c'est Bereshit 23, 1 à 25, 18. Haftara, c'est 1 Roi, chapitre 1, verset 1 à 31, mais on dira jusqu'à la fin du chapitre. Pardon. Ésaïe 51, verset 1 à 22, Psaume 52, et la Brit Hadasha, Marc, chapitre 11, verset 1 à 14. Donc nous sommes là, ici le 21 novembre 2020, dans effectivement le calendrier en fait grégorien. Mais ce qui nous intéresse, c'est bien sûr la position, donc nous sommes le 30e jour de ce 8e mois. Très très important. On verra l'année prochaine que ce calendrier des jubilés ne s'appellera plus tout à fait de la même manière, en fait ici. Pourquoi ? Parce que nous savons exactement maintenant que c'est bien sur ce calendrier-là que Yeshua, effectivement, a fait la Pâque, a en fait ici, qu'il a utilisé comme référence et que ses disciples utilisaient aussi comme référence, bien évidemment. C'est bien sur un calendrier de type jubilé. Mais c'est aussi, en fait, ce calendrier-là que David lui-même utilisait, en fait, 1000 ans, en fait, avant. C'est un calendrier de type solaire, calendrier des jubilés, en fait, ici, comme vous le voyez ici. Ainsi, le calendrier que nous vous présentons là, c'est exactement le calendrier que David utilisait 1000 ans avant que Christ Yeshua ne vienne. Et c'est le calendrier que Christ Yeshua utilisait au moment où il est venu. Nous en avons la preuve, et en fait aussi, ce calendrier, c'était le calendrier qui était utilisé dans le temple lui-même, au temps où Yeshua était là, bien évidemment. Ok, nous en avons des traces, non seulement des traces, mais des preuves en fin de compte, ici, dans les écrits de Qumran, dans les découvertes des manuscrits de la mer morte, mais aussi dans le Talmud, en fait aussi, puisque les rabbins attestent effectivement de l'existence de ce calendrier solaire des jubilés. Donc, très intéressant, allons voir donc notre paracha, ici, Raïe Sarah. Comme vous le voyez en fait à l'écran ici, je l'agrandis un peu, ça commence donc à Genèse chapitre 23. Commençons la lecture et faisons effectivement quelques commentaires. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. En réalité, en hébreu, on dit 100 ans plus
20 ans plus 7 ans. Comme s'il y a eu des coupures, effectivement. Donc la formulation de son âge en hébreu fait comme s'il y avait eu plusieurs vies, en fait, ici, qui se sont succédées. Des moments cruciaux qui ont été comme, en fin de compte, des bouleversements dans sa vie, etc. Donc là, en fait, on le voit très bien, en fait, ici. Voilà pourquoi la paracha s'intitule « Les vies de Sarah ». C'est pas la vie de Sarah, c'est les vies de Sarah, en réalité. Donc, fut de 100 ans, plus 27 ans, plus 20 ans, plus 7 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. On a du mal un petit peu en fait, au niveau de la chronologie, à savoir pourquoi il y a eu ces changements, mais cela viendra, le Seigneur nous le révélera si c'est utile. Verset 2. Sarah mourut à Kiryat Arba. Kiryat Arba, qui est Révron, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah pour la pleurer. Donc, très important ici, sur la carte, vous le voyez, je vous l'agrandis, vous voyez en fait ici, très bien, en fait, où se trouve Beersheba, tout à fait dans le bas. Vous avez au milieu Révron, Hébron, Kiryat Arba, et vous avez Jérusalem. Donc, ces villes, en fin de compte, sont importantes, ça permet de les resituer. Okay, ici, il y a à peu près, en fait, on va dire 90 km entre Beersheba et Jérusalem. En réalité, que s'est-il passé? Eh bien, ici, après que Abraham soit venu à Sichem, il est descendu à Hébron. Et à Hébron, il a vécu, en fin de compte, 25 ans. 25 ans à Hébron, en fait, ici. Donc, la promesse, il l'a eue à 75 ans, vous vous en souvenez, Genèse 12, plus 25 ans, en fait, à Hébron. Donc, ça fait qu'il a 100 ans, en fait, ici à Hébron. C'est là que Dieu lui fait les promesses. Puis, en fin de compte, il va descendre ensuite à Beersheba, dans le pays des Philistins, et il va y rester, en fait, ici, 26 ans. Okay? Et c'est à 126 ans, à 26 ans plus tard, donc il aura Abraham 126 ans, il va remonter à Hébron. Okay? À Hébron. Et là, il va rester, en fait, ici, encore 12-13 ans, avant, effectivement, le sacrifice de Yitzhak que nous avons vu la semaine dernière, effectivement, puisqu'en fait, le sacrifice de Yitzhak, eh bien, on le situe sur le mont Moria. Et le mont Moria, c'est le mont de Sion. C'est le mont qui se trouve à Jérusalem. C'est, en fait, ici, la montagne, en fait, bon de Dieu, sur lequel, en fait, ici, Yitzhak a été offert en sacrifice. C'est ce qu'on appelle, en fait, ici, c'est le mont du Temple, si vous voulez, tout à fait. C'est exactement, en fait, ici, la montagne du Temple, ok? Eh bien, effectivement, cela a été, en fait, récupéré par les musulmans qui ont, en fait, installé le dôme du rocher sur, en fait, la montagne. Au centre, effectivement, du dôme du rocher, vous avez, en fin de compte, un découpage et on voit la montagne sur laquelle, en fait, Yitzhak a été, en fait, sacrifié. Mais les musulmans disent pas que c'est Yitzhak. Les musulmans disent que c'est Ishmaël qui a été en fait sacrifié. Donc, interprétation différente, oui, bien sûr, mais c'est en fait un lieu qui, en fait, qui appartient en fait aux musulmans aujourd'hui, en fait ici. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est une abomination quelque part, à cause de la désobéissance des Juifs, etc. Une religion qui dit que Dieu n'a pas de fils, est venu s'installer là et a installé en fait le dôme du rocher et la mosquée d'Al-Aqsa. Bien évidemment, nous savons que ce dôme du rocher et la mosquée d'Al-Aqsa vont disparaître puisqu'il faut que le troisième temple soit reconstruit et il sera construit en lieu et place de l'ancien temple, oui bien sûr, sur le mont Moria et sur le lieu bien sûr que Dieu a montré à Abraham pour offrir le sacrifice. Le sacrifice de Yitzhak, bien sûr, c'est une préfiguration de Yeshua. Okay? En réalité, ici, eh bien, nous voyons que Yitzhak, lorsqu'il a été offert en sacrifice, n'avait pas 12 ans comme on le voit dans certains films, non. Il avait 37 ans. Et oui, 37 ans très précisément, en fait ici, c'est une préfiguration de Yeshua, bien évidemment. On le dit dans Hébreu. Dans Hébreu, chapitre, 11, verset 17, je vous lis en fait le passage, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, donc Paulos le dit très bien, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, donc Dieu a mis à l'épreuve Abraham, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac, en Yitzhak,
sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, ainsi recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Nous avons vu ce passage-là. C'est bien une préfiguration, en fait, ici. Donc Dieu donne à Abraham d'offrir son fils en sacrifice, comme un symbole, comme une image de ce qui va se faire plus tard. C'est bien une préfiguration de ce que Dieu va faire avec son fils, Yeshua. Il va l'offrir en sacrifice, il va le permettre, et en fait c'est une préfiguration parfaite. Donc si Yitzhak avait 37 ans, bien évidemment ça veut dire qu'effectivement Yeshua, il avait aussi 37 ans lorsqu'il s'est offert en sacrifice. Oui bien sûr. Il n'avait pas 33 ans, oui bien sûr, nous le savons. Okay? Nous le savons car effectivement Yeshua n'est pas né à l'année 0. Okay? Du reste, dans le calendrier, lorsque en fait le pape Grégoire a fait le calendrier grégorien, eh bien, en fin de compte, ils se sont un petit peu trompés, en ce sens qu'il n'y a pas d'année 0, bien évidemment, et que Yeshua n'est jamais né, en fait, à l'année 0. Pour dire, il y a une ère après Jésus-Christ et une ère avant Jésus-Christ. Ça, c'est bien, en fait, aussi pour le calendrier, ça nous permet de nous repérer, mais en réalité, Yeshua n'est pas né. Nous l'avons démontré, nous avons fait, en fait, justement, la démonstration que Yeshua est né, en réalité, au moment de Sukkot, la fête des tabernacles, de l'an -6. Je vous renvoie même au calendrier lui-même, car nous avons expliqué dans le calendrier qu'il n'était pas possible que Yeshua soit né à un autre moment, et que pour respecter tous les versets, il n'y a qu'une seule solution, Yeshua est né au moment de la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, de l'an -6. De l'an -6 à l'an 33, si vous faites un petit calcul, très précisément, un calcul correct, vous verrez également que Yeshua avait également en fait 37 ans. Oui, bien sûr. 37 ans et demi très précisément. Donc ici, cela conforme, et c'est bien en fait une confirmation pleine et entière des Écritures que nous avons là. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'écouter n'importe quoi, n'importe quel enseignement. Il faut revenir sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. C'est donc très important. Donc, de Hébron, en fait, ici, c'est là, effectivement, que, en fait, ici, Abraham va recevoir, effectivement, la mission, effectivement, il va revenir, il va offrir son fils, Isaac en sacrifice, à Jérusalem, sur le mont Moria. Puis, il va revenir à Hébron, en fait, aussi, où, bien sûr, il va revenir avec Yitzhak, et ils vont revenir, et puis, en fait, Sarah va demander, bien sûr, mais qu'êtes-vous donc allé faire, etc. Et évidemment, en fin de compte, Sarah, apprenant ce qui a été fait, la tradition juive dit très clairement que, effectivement, c'est une chose qu'elle a eu du mal à supporter. Et effectivement, donc, elle est décédée à 127 ans. 127 ans, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle a eu, en fait, Isaac à l'âge de 90 ans. Vous voyez bien que ça fait 37 ans, tout simplement. Donc la tradition juive est très claire là-dessus, et c'est tout à fait conforme, donc on ne peut que croire cela. Isaac a accepté d'être lié. Il avait 37 ans, Abraham avait donc 137 ans, donc forcément, inévitablement, ils étaient ensemble. Ils étaient d'un même cœur, une même âme, ils marchaient ensemble. Abraham avait formé Yitzhak, de manière à ce que Yitzhak soit vraiment, en fin de compte, le fils de la promesse. Le fils qui croit en fait en Dieu, qui croit à la résurrection. De la même manière que son père croyait en la résurrection, Yitzhak croyait en la résurrection, car il savait qu'il était le fils de la promesse. Il n'avait aucun problème, en fait, là-dessus, sur le fait qu'il avait reçu, quelque part, la vie éternelle aussi, quelque part. Voilà en fait aussi dans quelle foi nous devons marcher nous aussi, c'est d'apprendre en fin de compte à bien comprendre qui est notre Dieu, notre Elohim. Eh bien ça c'est extrêmement important parce qu'il nous donne la vie éternelle au travers de Christ Yeshua, donc nous n'avons rien à craindre de grave en fait ici, bien évidemment. Donc verset 2, Sarah mourut à Kiryat Arba, qui est Révron dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah,
et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Reth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Donc il vivait à Hébron, donc il a vécu longtemps en fait ici, dans ce temps-là. 25 ans, puis cela en fin de compte, il est là pendant un certain temps en fait ici, depuis en fait on va dire 12-13 ans par exemple, oui, 12-13 ans il est à Hébron aussi, donc en fait il est bien connu, il est très connu. Voilà pourquoi en fin de compte, ici il est dit verset 6, écoute-nous mon Seigneur. Donc il demande. Et en fait, les fils de Reth répondent, écoute-nous, mon Seigneur, tu es un élu de Elohim. Ici, c'est le mot Nassi qui apparaît. Nassi, en fait, ici, comme vous le voyez, en fait, ici, le mot Nassi, c'est en fait le mot qui est souvent, très souvent traduit par prince, pour dire que c'est quelqu'un qui est choisi, qui est élevé, qui est élu. Donc on peut dire, en fait, on peut traduire ce mot-là par prince. Souvent, ce mot-là est traduit par prince, et c'est bien. Mais c'est prince au sens de quelqu'un de noble devant Dieu, en fait, ici. Et ici, il est vocalisé d'une manière un petit peu différente. Il n'est pas vocalisé Nassi, le mot hébreu, mais Nessi, en réalité. Donc, une petite variante pour dire que c'est pas n'importe qui est là. Il avait une réputation tout à fait particulière. On peut même dire, en fait, on pourrait traduire par tu es un élu. Un élu ou un prince élu ou un prince choisi de Elohim. La réputation, le témoignage d'Abraham est vrai. Okay, bien évidemment. Il est très vrai. Il a vécu là pendant tout un certain nombre de temps. Même les gens des nations ici, les Cananéens, en fait, ne reconnaissent. Même les Hittites, en fait, ici, ce peuple, en fait, qui était aussi un peuple difficile, un peuple barbare, eh bien, effectivement, reconnaissait ici la main de Dieu. Tu es là au milieu de nous comme un élu. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Cela veut dire que la réputation d'Abraham était unanime. Il était basé sur la Torah, oui bien sûr, parce qu'il les connaissait, il en avait la révélation. Il avait été enseigné, je vous le rappelle, par Noé, par Sem, par Hébert. Donc il avait en fait une foi dans le seul Dieu unique et vrai, et il était enseigné, bien évidemment. Donc ici nous voyons Abraham qui est un témoignage vivant. C'est un modèle, voilà pourquoi nous devons prendre aussi exemple sur lui. C'est notre Père, c'est le Père que Dieu nous donne, le Père dans la foi. Il est notre Père par la foi. Donc les Hittites disent ici, enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras, tu peux choisir celui que tu veux, aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer son mort. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Reth. Il leur parla ainsi, si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et demandez pour moi à Éphron, fils de Tsorar. On va dire, dans les traductions, je crois que c'est marqué prier pour moi à Éphron, fils de Tsoar. C'est prier, demander, en fait, ici, dans le sens de demander. Demandez pour moi à Éphron, fils de Tsorar, de me céder la caverne de Marpella, qui lui appartient à l'extrémité de son champ, et de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Donc Abraham avait repéré déjà en fait une caverne qui lui convenait. Voilà pourquoi on sait aussi aujourd'hui Évron, c'est le tombeau des patriarches. Oui, bien évidemment. C'est un lieu de pèlerinage, oui bien sûr, et c'est donc très très important. Voilà pourquoi aussi Hébron se trouvait dans un milieu, je ne vais pas dire, on pourrait dire hostile quelque part, c'est parce qu'il y a ici en fin de compte des vérités de Dieu très importantes. Hébron, c'est une ville en fin de compte ici qui appartient bien évidemment aux Juifs et qui en fait ici en fait est un témoignage vivant de ce qui s'est passé dans l'Écriture depuis des siècles et des siècles. Je vous rappelle qu'ici, on se situe 18 siècles avant Jésus-Christ, tout simplement. Ça vous permet
de savoir, bien évidemment, ici, que l'ancrage est vraiment en fait ancien. Je suis étranger, dit-il. Ok. Il dit, je suis un étranger. Donc il dit étranger, étranger comme on est un étranger. Mais si, c'est le mot guerre, verset 4, qui est utilisé. Je reviens sur ce verset juste pour faire cette petite parenthèse. Il était en fait ici un étranger. Un étranger qui est un étranger ici, absolument pas hostile vis-à-vis des populations. Même si Dieu lui promet, en fait ici, toute la terre, que toute la terre lui appartiendra de l'Euphrate jusqu'au Nil. Est-ce que l'on voit, en fait, ici, Abraham faire quoi que ce soit d'hostile en prenant les armes ou, en fait, en revendiquant, en fait, ceci? Non, jamais. Il marche par la foi. Il laisse Dieu faire. C'est Dieu qui est le maître des circonstances, donc il suit Dieu, il accompagne Dieu, il apprend à marcher vers Dieu, vers sa destinée. C'est la troisième paracha, l'Erléra, où Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, va vers la destinée que je te prépare. C'est exactement comme cela que Dieu, en fin de compte, fait avec chacun de nous. Chacun de nous, en fait, nous avons une mission à faire sur la terre. Si nous sommes touchés par le Saint-Esprit, appelés en fait à Dieu, en fait à Christ Yeshua, et que nous sommes vivants, oui bien sûr, ce n'est pas effectivement pour être enlevés tout de suite, non, c'est pour que nous soyons façonnés, transformés, que nous apprenions à marcher et à être un témoin de la vérité, comme Abraham a été un témoin de la vérité. Il était tellement connu, que en fait n'importe qui n'avait pas d'opposition vis-à-vis de lui, et ici il avait une telle réputation qu'aucune personne n'allait lui contester le fait qu'il puisse enterrer son mort. Il pouvait choisir la caverne qu'il voulait. Mais ici il dit de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Il savait qu'il était étranger, mais en fait ici, il était étranger, mais il fallait absolument qu'il paye, qu'il achète cette caverne. Pourquoi? Parce que le fait de la payer, ça voulait dire que cette caverne-là était la propriété, en fait ici, d'Abraham pour l'éternité. Donc aujourd'hui, la caverne de Macpéla, etc., toute la terre qui est attenante à cela, eh bien aujourd'hui, en fait encore, elle appartient à Abraham. Oui, bien sûr. Elle ne devrait pas être contestée en aucune manière, évidemment. Elle appartient à Abraham. Devant Dieu, en tout cas, elle appartient à Dieu. Il l'a achetée, il a payé l'argent. C'est donc très important. Quand je paye quelque chose, ce quelque chose m'appartient. C'est pour ça que c'est très important, il faut faire attention aux cadeaux, ou entre guillemets, aux cadeaux empoisonnés, bien évidemment. Abraham ne se laisse pas avoir ici, c'est un homme de Dieu, donc il apprend en fin de compte à marcher, et il sait qu'il doit acheter. Et verset 10, Éphron était assis parmi les fils de Reth. Donc cela veut dire qu'il avait une certaine position, il était assis, cela veut dire qu'en fin de compte, c'était comme un juge, si vous voulez, c'était une certaine autorité, on va dire. Il était assis parmi les fils de Reth. Et Éphron, le Hétien, répondit à Abraham en présence des fils de Reth, donc en présence de tout le monde, et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Donc tous les gens qui rentraient par la porte de la ville étaient contrôlés. Oui, bien sûr, de manière à ne pas faire rentrer dans la ville des méchants quelque part, ou des gens hostiles, donc les villes étaient protégées, oui, bien sûr. Verset 11, il dit, non, mon Seigneur, c'est Adoni ici. D'habitude, quand on entend en fait mon Seigneur, souvent c'est Adonai. Parce que Adonai, c'est un pluriel. Donc en fait, ça veut dire littéralement mes seigneurs. Donc quand on parle à Dieu, on dit toujours mes seigneurs. Donc en français, pour éviter les problématiques en fait de plusieurs dieux, etc., on va dire en fait ici Adonai, c'est mon Dieu. Mais mon Dieu en hébreu, c'est Adoni, comme vous le voyez en fait ici. En fait ici, Adoni. Mon Dieu, c'est Adoni. Donc il dit en fait ici, non, mon Seigneur. Donc c'était une marque de respect en fait à l'époque. Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ, je te donne la caverne qui y est, je te les donne aux yeux des fils de mon peuple, enterre ton mort. Donc voilà,
en fait ici Ephron, qui veut simplement en fait donner. Mais en fait ici, Abraham n'est pas dupe. En fait, des gens qui sont en face de lui, ils savent très bien qu'ils peuvent changer en fait d'attitude, changer en fin de compte d'avis, qu'ils peuvent en fait aussi profiter de l'occasion pour réclamer en fait ensuite quelque avantage en fait ici. Voilà pourquoi Abraham préfère payer. Abraham se prosterna devant le peuple du pays, et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie, et je donne le prix du champ. Accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. Donc ici, Abraham propose il propose. Il dit non, je veux l'acheter, je préfère l'acheter, comme ça il est à moi, etc. Et il est ma possession. En fait ici. Accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 40 cycles, 400 shekels d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Donc vis-à-vis de la population et des gens qui écoutent, ici, Ephron dit, qu'est-ce que cette terre, en fait, ici? C'est pas grand-chose pour moi. Elle vaut 400 shekels. Donc, il donne le prix quand même, en fait, ici, pour, en fait, quelque part, épater la galerie, en fait, ici, pour se valoriser vis-à-vis de son peuple, en fait, ici. Mais Abraham n'est pas dupe, absolument pas. Donc, il entend le prix et il sait effectivement que Ephron, dans le fond de son cœur, il attend quelque part, en fait, ici, cette somme-là, qui devait certainement être à l'époque une somme relativement importante, donc 400 shekels. En fait, ce n'est pas cycle. Dans nos traductions, c'est traduit par cycle, mais en hébreu, c'est le mot shekel. Shekel, en fait, en hébreu. Shekel d'argent. Combien ça valait à l'époque? C'est difficile de savoir. Certainement, en fait, une somme relativement importante quand même, pour en fait dire que en fait ça permettait d'épater un petit peu le peuple. En fait ici 400 shekels, ça devait être quand même une certaine somme. Qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. Mais il dit à Abraham, vu ta réputation, vu ce que tu es, etc., ce n'est pas un problème entre nous. Même une terre qui vaut 400 shekels. Abraham comprit Ephron. Et vous voyez qu'au verset 16, Abraham, en fait, au travers des mots, comprit Ephron. Donc, cela veut dire qu'il comprenait ce qu'il y avait dans le cœur, en fait, ici, de Ephron. Très clairement. Donc, il comprenait à demi-mot, comme on dit, en fait, des fois en français. Abraham comprit Ephron. Et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit. Donc, la même somme qu'il avait dit, Abraham, en fin de compte, pèse cet argent en présence des fils de Heth. Donc 400 shekels d'argent ayant cours chez le marchand. Donc ça représentait une certaine valeur en fait à l'époque. Mais ça se fait aux yeux de tous. Donc en fait aux yeux de tous, ici il paye. Il paye pour bien montrer en fait à tout le monde que cette caverne il l'achète et qu'elle lui appartient. Donc ici tout le peuple est témoin en fait ici de cette transaction. Voilà pourquoi le champ officiellement, en fait, appartiendra en fait à Abraham. Et c'est très important, mes frères et mes sœurs, en fait, par rapport à tout ce que l'on peut acquérir. C'est mieux de l'acheter, en fait, ici, que de se faire cadeau, en fait, de quelque chose, en fait, ici. On peut accepter des cadeaux. Si les cadeaux ne portent pas à conséquence, si, en fin de compte, ça ne pose pas de problème, mais c'est plus important de l'acheter pour dire c'est à moi, je l'ai payé et cela m'appartient. Dès lors que cela m'appartient, en fait ici, j'en fais ce que je veux. Et si je dois nettoyer ce cadeau quelque part, je vais pouvoir prier librement et effectivement prendre pleinement possession de ce cadeau parce que je l'ai acheté. Et je vais prier dessus. Pourquoi? En fin de compte, pour casser toute influence spirituelle qui peut venir, en fait, ici, de l'extérieur. Vous savez très bien, en fait, ici, notamment que lorsqu'on achète des choses sur les marchés, en fait, ici, les choses peuvent être chargées spirituellement. C'est pour ça que c'est très important, en fait, d'acheter, de payer, mais de prier, en fait, aussi, parce que l'objet vous appartient. Vous l'avez acheté, donc il faut prier, en fait, dessus.
Si Dieu vous a permis de l'acheter, dans le principe, c'est mieux de demander à Dieu, car en fin de compte, il y a des objets qui sont dévoués par interdit. Et quand certains objets sont dévoués par interdit, ça veut dire quoi dans la Bible? Ça veut dire que c'est voué à la destruction, ça ne peut pas être racheté. Donc il ne faut pas acheter n'importe quoi, n'importe comment. Il faut bien prendre conscience que cela peut être chargé spirituellement. Je vous encourage à aller voir un livre qui s'appelle Nettoyage spirituel dans la maison. Oui, bien sûr. Et effectivement, c'est très important car ces objets-là, selon en fait ce qu'ils transportent au niveau spirituel, eh bien, ils transportent des malédictions. Oui, bien sûr. Et si j'amène un objet qui est chargé de malédictions dans ma maison, que croyez-vous que cela va faire? Cela va entraîner dans ma maison une malédiction. C'est un objet qui est en fin de compte maudit quelque part. Et s'il est maudit, ça veut dire que la puissance de Satan est là et que spirituellement, cela peut avoir une influence dans ma vie, dans ma maison. Voilà pourquoi je ne fais pas rentrer dans ma maison n'importe quoi. Il faut veiller au grain, évidemment. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Voyez cet exemple où Abraham, il rachète. Oui, bien sûr. Abraham comprit Éphron et il racheta. Verset 17, le chant d'Éphron à Marpella vis-à-vis de Mamré. Mamré, en fait, ici, vous connaissez, c'était un autre Cananéen, en fait, ici, qui vivait là. Il avait des chênes, et en fait, Abraham a vécu très longtemps près des chênes de Mamré. En fait, ici, 25 ans, si ma mémoire est bonne, quelque chose comme ça. Plus, en fait, ici, le temps qu'il passe, en fait, ici. Vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ, et dans toutes ses limites alentours. Donc aujourd'hui, on a bien effectivement un site archéologique où, soi-disant, c'est effectivement le lieu de la caverne de Marpella. Oui, mais bon, en fait, ici, il y a beaucoup d'années qui sont passées déjà, des siècles qui sont passés. Donc là, on ne voit plus le champ et on ne voit plus la caverne telle que c'était. Cela remonte loin, je vous dis, 18 siècles avant Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, ça fait 38 siècles, en fait, ici, quelque part. Donc ça fait loin quand même. Hein. Donc il s'est passé, en fait, ici, pas mal de choses. Vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ, et toutes ses limites alentour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham. Par la grâce de Dieu, Dieu comprend que Abraham doit avoir en fait un lieu pour enterrer son mort. C'est tout à fait normal. Bien sûr qu'il a prié Dieu, en fait ici, pour savoir à qui il devait l'acheter, en fait ici, et effectivement, il l'a acheté à Éphron, il l'a pas acheté à n'importe qui, il lui a dit, en fin de compte, il l'a acheté à Éphron parce que Dieu le lui avait montré, en fait aussi. Ça, c'est très important. On n'achète pas sur un coup de tête et on ne décide pas soi-même. On apprend à être obéissant et soumis à Dieu. C'est extrêmement important. Évidemment. Devint ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth. Vous voyez bien, c'est dit ici, aux yeux des fils de Heth, donc aux yeux de tout le monde et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. C'est donc très important, c'est un témoignage officiel que ça appartient à Abraham. Et il l'a payé. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne en fait de Marpella, vis-à-vis de Mamré, qui est Révron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale, acquise des fils de Heth. Donc le champ et la caverne, ici on te confirme bien, la Bible dit bien, demeurèrent à Abraham. C'est là que seront enterrés, bien évidemment, en fait, la descendance, Israël et sa femme. C'est là que seront enterrés Yaakov et Léa, en fait, aussi, bien évidemment. Donc, les 3 couples, en fait, ici, des patriarches, qui sont enterrés là, etc., et qui sont effectivement les fondements même, en fait, ici, de notre foi. Bien évidemment, ce sont nos pères dans la foi. C'est ça qui est extrêmement important à comprendre. Nos pères dans la foi, ce n'est absolument pas Tertullien, Origène, tout ce qu'on appelle les pères de l'Église. Non, ce n'est pas les pères de l'Église. Nos pères dans la foi, ce n'est pas non plus les rabbins, en fait, ici, du 1er siècle. Non, ce n'est pas effectivement les rabbins, rabbin Akiva ou rabbin ceci, rabbin cela. Non, ce ne sont pas nos pères dans la foi.
Nos pères dans la foi, ce sont les pères que Dieu nous a donnés. D'abord Abraham, avec Sarah, ensuite Yitzhak, avec en fait Rebecca, et ensuite Yaakov, avec Léa. Léa et Rachel. Oui, bien sûr, puisqu'il a eu 2 épouses officielles. Donc ça, c'est très important, en fait, ici. C'est fondamental. Ce sont nos pères dans la foi. Voilà pourquoi nous devons apprendre à méditer et comprendre pourquoi Abraham il fait comme ça. Eh bien, en fait, il nous apprend beaucoup de choses et nous apprenons, en fait, ici, des choses très importantes à marcher comme Abraham a marché. C'est donc là très, très important. Voyons la suite, en fait, ici. Dans laquelle la suite, nous arrivons au chapitre 24. 24, en fait, ici, on arrive effectivement au chapitre de Rivka. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, l'Élohim du ciel et l'Élohim de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Kénaani, c'est-à-dire des Cananéens, au milieu desquels j'habite, en fait, ici. Donc, pas question de donner une fille du pays à Yitzhak. Yitzhak, son fils, en fait, ici. Il a donc 37 ans, on l'a vu, en fait, ici, 37 ans, et il va épouser Rivka, il aura 40 ans, en fait, ici. Donc, nous sommes dans cette période-là, entre l'âge, effectivement, en fait, d'Yitzhak, qui est de 37 à 40 ans, ou Abraham, qui a 137 ans, et pas encore 140 ans. Nous sommes dans cette période-là. Donc, je te ferai jurer par l'Éternel Elohim que tu ne prendras pas une fille parmi les Cananéens. Donc, ça voulait dire qu'aussi la fille de ce serviteur fidèle, eh bien, puisqu'il avait une fille, eh bien, et il espérait, en fait, aussi quelque part que Yitzhak, eh bien, deviendrait, en fait, certainement le mari de sa fille, en fait, ici. Mais non. C'était pas le plan de Dieu. Donc, Dieu lui dit, non, tu enverras, en fait, ici, ton serviteur, et tu l'enverras, en fait, ici, comment dire, chez Bethuel, Laban et Bethuel cherchaient une femme, en fait, ici, pour, en fait, Yitzhak, celle qui est promise. Donc, pas n'importe qui. Verset 4. Mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Yitzhak. Donc, il le fait jurer. Pourquoi il le fait jurer? Tout simplement parce que, en fait, ici, ce serviteur avait d'autres intentions, oui, bien sûr, et Abraham le savait, évidemment. Donc, il le fait jurer, en fait, ici, et comme il sait quand même que c'est un serviteur qui est fidèle, quelque part, quand il a dit quelque chose, il va le faire, en fait, ici, bien évidemment, parce que c'est un serviteur fidèle. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Yitzhak. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Donc là, il cherche en fait ici, est-ce que peut-être la femme ne voudra-t-elle pas venir? Ben alors, moi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois emmener ton fils? Abraham, qui est très protecteur, en fait ici, il lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Non, tu n'emmèneras pas mon fils. Mon fils, il reste ici, mais tu vas chercher, en fin de compte, celle que Dieu, en fait, ici, a promis. Souvenez-vous, en fait, ici, nous avons vu la fois dernière, et nous savons effectivement que Abraham a eu la connaissance qu'il y avait bien une fille, en fait, de Bethuel, Bethuel qui a eu Laban, et Rebecca. En fait, ici, il y a eu une fille. C'est pas pour rien qu'il y a eu cette fille. Donc, Dieu a posé la question. Il a cette connaissance. Et Dieu lui a confirmé, oui, bien sûr, va chercher Rivka. Si elle veut venir, qu'elle soit l'épouse, en fin de compte, de ton fils. Donc, Abraham savait déjà, en fait, ici, bien évidemment. Il ne le dit pas. Il ne dit pas, va chercher Rivka. Non. Il dit, va là-bas, chercher une femme. Il laisse Dieu faire. Donc, vous voyez dans quel état d'esprit, en fait, ici, Abraham, en fait, ici, fonctionne avec son serviteur. Verset 7. L'Éternel, l'Élohim du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie,
qui m'a parlé et qui m'a juré en disant « Je donnerai ce pays à ta postérité », lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Ici, vous voyez bien, écoutez bien. Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même, donc l'Éternel Dieu, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer son ange devant toi. Qui c'est cet ange qui est là? Bien évidemment, ce n'est pas dit en fait ici explicitement, mais celui qui est là pour faire les choses sur la terre, c'est bien spécifiquement, en fin de compte, c'est qui? C'est Yeshua. Oui, bien sûr. Donc on peut dire que c'est lui, oui, bien sûr, et c'est lui. Voilà pourquoi, en fait, ici, Abraham dit, en fait, ici, que son ange, en fait, ici, l'ange de Dieu, en fait, ici, l'ange de Haïrim sera là, et il sera devant toi, parce que c'est trop important, en fait, ici, comme promesse à réaliser. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Verset 8. Si la femme ne veut pas te suivre, donc il va répondre à la question, si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Donc tu vas là-bas, c'est tout. Tu n'as pas besoin, en fin de compte, a priori de choisir, les circonstances vont se faire, et en fin de compte, tu sauras, en fait, ici, quelle est la femme que Dieu, en fait, a destinée à mon fils. Verset 8, si la femme ne veut pas te suivre, et tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire, seulement tu n'y mèneras pas mon fils. Non, lui, il reste là, afin de ne pas être pollué, en fait aussi, ou corrompu d'une quelconque manière, bien sûr. Okay? Le père, en fait, ici, a été très protecteur. Okay? Il y a, comment dire, on peut dire que l'éducation spirituelle de Yitzhak a été parfaite. Un père et une mère extrêmement présents. Oui, bien sûr. Peut-être un peu trop possessif, oui, certainement, ok. Et très protecteur, oui, bien sûr. Mais c'était nécessaire aussi dans ce temps-là, afin que la corruption, qui était vraiment de la corruption très forte, ne puisse en fait ici toucher ce fils, en fait ici, qui, en fait ici, eh bien, va devoir apprendre à marcher en fait aussi, à marcher droit devant le Seigneur. Il a eu tout l'enseignement, mais il n'a pas eu la pratique en fait aussi, parce qu'il n'a pas été confronté en fait à l'exercice, en fait, à la pratique lui-même. Il va donc devoir faire son apprentissage de ce côté-là, l'expérimentation de la parole de Dieu. Donc verset 9, le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Donc le serviteur, en fait ici, promet. Okay, fait la promesse. Le serviteur prit 10 chameaux, pas un chameau, pas 2 chameaux, 10 chameaux, parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor en français, Nahor. Donc ici, 10 chameaux chargés en fait de cadeaux, de biens en fait ici. C'était donc un cadeau merveilleux, évidemment. Okay. Donc, en fait, Abraham a mis les moyens. Oui, bien sûr. Beaucoup de moyens en fait ici qui étaient à sa disposition. Il était très riche, bien évidemment. Donc, le serviteur, il prend 10 chameaux et il charge en fait ces chameaux de biens du Seigneur. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, donc il fait son chemin, en fait, ici, et il arrive, en fait, près de la ville, là-bas, la ville de Nahor, et en fait, il fait reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Donc il connaissait le lieu, oui, il en avait entendu parler, okay, mais comme c'était des grands voyageurs à l'époque, en fait ici, ce n'était pas un problème. Je vous rappelle ici que l'intendant d'Abraham, en fait ici, eh bien c'est quelqu'un effectivement qui connaissait très bien, qui faisait beaucoup de négociations en fait aussi, qui voyageait aussi beaucoup. Abraham, en fin de compte, était dans sa tente, mais il voyageait pour, en fin de compte, vendre les troupeaux, les trucs comme ça. Donc, en fait, ici, il connaissait très bien. Ce n'était pas un problème. Verset 12. Et il dit, Éternel, Élohim de mon Seigneur,
Dieu de mon Seigneur. Mais c'est mieux de dire Elohim en hébreu, c'est Elohim. L'Éternel, Elohim de mon Seigneur. Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Ok, donc il prie. Très bien. Ok. Mais voyez qu'en fait ce qu'il dit, verset 13. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville, ou des habitants de la ville, c'est Énoch en fait ici, donc des gens qui ne sont pas spécialement croyants, en fait on est bien d'accord, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Donc on savait que c'était un lieu de rendez-vous. Et il dit en fait ici, regardez bien. Donc ce que en fait ici ce serviteur va dire, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Yitzhak. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Quelque part, cette prière, elle est louable dans un certain sens, mais on voit qu'elle est pleine de calculs et de retors. En fait, ici, quelque part, elle est un peu tordue, cette prière. Oui, parce qu'il dit qu'elle penche, qu'ils disent en fait, penche ta cruche, je te prie, et que je boive, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Il avait combien de chameaux? 10 chameaux. Ok. Combien un chameau, ça boit? Un chameau, ça peut boire entre 50 et 100 litres, en fait, ici. Même peut-être quand ils s'y mettent à plusieurs fois, ça peut aller jusqu'à 200 litres, en fait, ici. Okay. Mais restons sur, en fait, 50, 100 litres, en fait, ici. Okay. Il avait une cruche. Une cruche, ça contient quoi? Ça contient 5 litres. Peut-être pas 10 litres, 10 litres, ça fait quand même lourd déjà. Même 5 litres. Si le chameau, il boit 50 litres, ça fait qu'en fait, pour un chameau, il faut faire 10 allers-retours, c'est-à-dire aller plonger la cruche dans le puits 10 fois, en fait, ici, et revenir la remonter, puis en fait, amener l'eau à l'abreuvoir. Si c'est 100 litres, c'est pas 10 fois, c'est 20 fois. 20 fois, en fait, ici. On va prendre en fin de compte ici 100 litres, par exemple, pour ne pas dire 200 litres, en fait, ici. Okay. Si c'est 100 litres par chameau, eh bien, cela veut dire que elle va 20 fois par chameau. Okay. Si en fin de compte elle va 20 fois par chameau, il y a 10 chameaux, ça veut dire qu'elle a été 200 fois en fait ici, poser en fait sa cruche dans le puits et en fait abreuver en fait ici, l'abreuvoir pour les chameaux, etc., pour que en fait ils puissent tous boire, que non seulement lui-même puisse boire, et que les chameaux puissent boire à satiété, en fait ici. Voilà donc en fait ici que le challenge, si je puis dire, est très élevé. En fait ici, ce serviteur ne voulait pas, en fait ici, que ça réussisse, que le plan, en fait ici, il voulait respecter, en fait ici, les promesses qu'il a faites. Okay? Mais il place la barre très haut, très très haut, okay? Très très haut, pensant effectivement que, en fait ici, Dieu n'avait pas la réponse. Okay? Et comme cela, en fait ici, eh bien il pourrait rentrer en fait bredouille, effectivement, auprès d'Abraham et dire en fin de compte, bon ben écoute, le plan il a échoué, ok, ma fille en fin de compte, elle est là, et en fait tu pourrais, en fait ici, si tu es d'accord, en fait Yitzhak, eh bien pourrait l'épouser. Oui bien sûr. C'était un homme qui, en fait ici, calculait, en fait ici. Il avait des mauvais raisonnements, en fait, dans sa tête quand même. Pourtant, c'était un serviteur fidèle. Oui, l'Écriture dit très clairement, c'était un serviteur fidèle. Quand il était engagé quelque part, jamais il ne trompait Abraham. Et il n'a jamais trompé Abraham. Même en faisant cette prière-là, est-ce qu'il trompe Abraham? Non, il place la barre très très haut, etc. Ok, Dieu lui a pas dit de ne pas demander ça. Non. Ok, donc il va le demander. Ok, à Dieu. Et il fait. Il place la barre vraiment très très haut. Il dit, et par là, il termine ce verset en disant, ok, et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté
envers mon Seigneur. Non pas de miséricorde. Ici, c'est le mot resed. Resed, ça veut toujours dire, en fait, ici, ça veut toujours dire d'abord bonté. C'est bonté, mais la bonté qui peut être une bonté miséricordieuse, une bonté pleine de grâce, pleine d'amour, etc. Ok, donc c'est un mot resed qui est très important, qui exprime la bonté de Dieu à l'égard de l'homme. C'est donc très important. Cette bonté, elle atteint jusqu'aux cieux, en fait, ici. Jusqu'aux cieux, évidemment. Donc ça, c'est extrêmement important, en fait, ici. Et ici, le serviteur va l'apprendre ici à ses dépens, en fait, aussi. Bien évidemment. Que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il ne s'agit pas de miséricorde, en fait, ici, mais vraiment de bonté. Verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rivka, née de Bethuel. Bethuel, fils de Milka, femme de Nahor, frère de Abraham. Donc voilà Rivka. Rivka, c'est Rebecca. Rebecca qui arrive en fait ici, elle a sa cruche en fait sur l'épaule. Peu importe, une cruche de 5 litres ou 10 litres, peu importe, c'est vous qui voyez en fait ici, je pense plus que c'était une cruche de 5 litres parce que c'était déjà quand même assez costaud, ok, donc 10 litres ça me semble un peu élevé, mais bon, peu importe, elle avait sa cruche sur l'épaule. Verset 16, c'était une jeune fille, très belle de figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Voilà donc en fait une femme, ici une jeune fille, qui était vierge et qui était vraiment très très belle, et en fait ici dévouée, oui bien sûr, avec un zèle tout à fait particulier. En fait ici, Dieu avait préparé cette épouse pour en fait ici Yitzhak, oui bien sûr, pas une autre, elle. Dieu savait où elle était, en fait ici. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Abraham, tu enverras ton serviteur, en fait ici, dans la famille de ton père, car j'ai préparé, en fait, une épouse. J'ai préparé une épouse pour ton fils. Ok, et elle s'appelle Rivka. Tu connais son nom puisque je te l'ai déjà, en fait, informé. Ok, mais il ne faut pas, effectivement, forcer les choses. Et pour le moment, personne, en fait, ici, ne sait que c'est elle. Si ce n'est Dieu et, en fait, Abraham, qui, en fait, ici, par révélation, le sait. Elle était vierge, aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Un peu d'eau de ta cruche. Donc voilà le serviteur, il fait, en fait, ici, il teste quelque part. Et elle répondit, « Bois, bois, mon Seigneur. » Mon Seigneur, elle dit Adoni. En fait, ici, elle ne dit pas Adonai, évidemment. On dit Adonai pour Dieu, et on dit Adoni pour, en fait, ici, dire mon Seigneur. Ou, en fait, ici, mon Seigneur, c'est devenu, en fait, en français, monsieur, monsieur. Mon sieur, en fait, ici. Mon sieur, dans l'ancien français, c'est traduit par monsieur, en fait, ici. Ok. Eh bien, c'est le mot français qui vient de mon Seigneur, en fait, ici, tout simplement. Donc, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa, voyez ce qu'elle fait. Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Donc, elle verse sur sa main et elle donne en fait à boire, en fait, ici. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle eut achevé de lui donner à boire. Donc, ça prend un certain temps. Elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Voyez bien, en fin de compte, ici, ce qu'elle dit. Elle avait le temps d'observer, elle avait le temps, en fin de compte, de regarder, de dire, oh, il y a beaucoup de chameaux, non, je ne vais pas me casser la tête. Effectivement, en fin de compte, aller chercher de l'eau pour tous ces chameaux. Elle voit les 10 chameaux, il voit qu'ils ont soif, oui, bien sûr. Elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Voyez donc le zèle, en fait, ici, de cette femme, Rivka, en fait, ici, qui est une femme formée, façonnée, etc. Ok, elle est, en fin de compte, vraiment une belle femme sur le plan spirituel, en fait, aussi. Physiquement, mais spirituellement, en fait, aussi. Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Dieu avait préparé cette femme,
Cette femme pour Yitzhak, oui bien sûr, parce que Yitzhak a été élevé, formé, façonné par Abraham et Sarah, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, oh oui bien sûr, enfin tout au moins ceux qui existaient en fait à l'époque, mais en réalité sur la Torah déjà, et avec un zèle tout à fait particulier, il écoutait et il essayait de mettre en pratique, oh oui bien sûr. Il était bien formé, parfaitement formé. On peut dire qu'il était parfaitement formé. Abraham a fait tout ce qu'il a pu, Sarah a fait tout ce qu'il a pu pour bien enseigner cet homme dans la croyance du seul Dieu unique et vrai, et de l'ange, en fait aussi, qui était là, oui bien sûr, de Malkisédek, l'histoire avec Malkisédek, ou le passage avec Malkisédek, bien sûr, en fait, ici, Abraham l'a raconté à son fils. Toute, en fait, son histoire, toute son expérience spirituelle, il l'a raconté dans le détail à son fils. Et il lui a répété, etc. Donc, Yitzhak est parfaitement formé. Et donc, parce qu'il est formé d'une certaine manière, Dieu prévoit une femme très belle de figure et très belle spirituellement aussi. Elle a un bon caractère, en fait, ici, et elle est disposée, en fait, ici. Même si elle ne sait pas tout, en fait, ici, son attitude de cœur est vraiment très, très bonne. Verset 20. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir. Elle vida sa cruche dans l'abreuvoir et courut. Donc elle ne marche pas. Ici, le terme, en fait, ici, utilisé, c'est courir. Elle courut encore au puits pour puiser et elle puisa pour tous les chameaux. Donc elle a fait quoi? 100 allers-retours, 200 allers-retours, peu importe, en fait, ici, c'était donc extrêmement important. Elle courut encore au puits et elle puisa pour tous les chameaux. Et voilà l'homme, ici le serviteur, qui est appelé Ish, l'homme, en fait ici, l'a regardé. Est-ce qu'il l'a aidé, fait quoi que ce soit? Lui qui avait en fait aussi d'autres serviteurs pour en fait ici conduire les chameaux. Est-ce qu'ils ont bougé dans le petit doigt? Non, aucun n'a bougé. Ils étaient tellement stupéfaits aussi quelque part, on peut l'admettre, en fait ici, l'a regardé avec étonnement et sans rien dire, pour voir en fait si l'Éternel faisait réussir sa voie. Ici, dans nos traductions français, souvent c'est traduit son voyage. Mais ici, c'est la voie, en fait, ici, parce que c'est le mot derer, c'est-à-dire le plan, en fait, bon de Dieu, etc. Ici, faisait réussir son plan, en fait, ici, faisait réussir sa voie. Littéralement, c'est sa voie, ou non, en fait, ici. Littéralement, en hébreu, c'est sa voie, en fait, ici. Donc, on va laisser le mot voie, c'est mieux, en fait, ici. Verset 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-shekel. Donc en hébreu, c'est bien shekel. C'est pas cycle, en fait, ici. En hébreu, c'est le mot shekel, vous pouvez vérifier. Mais il n'avait pas la même valeur qu'aujourd'hui, sûrement, évidemment. Et 2 bracelets, du poids de 10 shekels d'or. Donc 10 shekels d'or, cela veut dire, en fait, une certaine valeur. Cela veut dire vraiment de la valeur, en fait, ici. Il avait beaucoup de biens qui venaient, en fait, ici d'Abraham. Et il dit, de qui es-tu, fille? Dis-le-moi, je te prie. Donc il ne savait rien jusqu'à maintenant. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nahor, en fait ici. Donc de Bethuel. Bethuel qui veut dire en fait ici quelque part maison de Dieu. C'est Beth-Well. Ok, ça veut dire maison de Dieu en fait aussi quelque part. Comme Bethel presque en fait ici. Bethuel, fils de Milka et de Nahor en fait ici. Donc c'était quelqu'un vraiment qui était de la famille en fait d'Abraham. Oui bien sûr, puisque Nahor était le frère en fait d'Abraham, tout simplement. Donc il voit que tout s'accomplit. En fait, c'est l'évidence. C'est Dieu qui est le maître des circonstances qui fait les choses. Donc il n'y a pas besoin de douter, et le serviteur ici d'Abraham n'a pas besoin de douter. Il voit que là, la réponse en fait est là. C'est l'évidence, en fait ici. C'est l'évidence. Voyons donc la suite. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Donc, c'était un homme de foi en fait aussi. On le voit ici, il le reconnaît. Est-ce qu'il se rebelle? Non. La réponse en fait est là.
il s'incline et il se prosterne en signe d'adoration. Oui, bien sûr. En disant « Béni soit l'Éternel, l'Élohim de mon Seigneur Abraham ». Ok, donc de mon Seigneur Abraham, en fait, ici. Et qui n'a pas renoncé à sa bonté, qui n'a pas renoncé, non pas, c'est pas miséricorde ici, encore, c'est toujours le mot récède, c'est la bonté de Dieu, qui atteint jusqu'aux cieux, en fait, qui n'a pas renoncé à sa bonté et à sa vérité, en fait, ici. Ici, c'est pas fidélité, c'est le mot émet, en fait, en hébreu, donc émettre, c'est vérité, donc on recale, ok, c'est pas grave, on recale, et à sa vérité, envers mon Seigneur. Donc ici, mon Seigneur, toujours quand on parle d'Abraham, c'est toujours Adoni, en fait, ici, c'est mon Seigneur. C'est Adon, en hébreu, ça veut dire Seigneur, et mon Seigneur, c'est Adoni, en fait, ici. Si c'est en fait le Seigneur l'Éternel, ou Yeshua, on dira toujours Adonai, en fait, ici, qui sera traduit aussi par mon Seigneur dans les traductions françaises. Parce qu'Adonai, c'est en fait aussi mon Seigneur au pluriel. C'est mon Seigneur pluriel, en fait, ici. Okay? C'est-à-dire composé des trois, de Dieu, la parole de Dieu, et l'Esprit de Dieu. Ils sont trois, en fait, ici. Okay? Donc, être spirituel qui travaille d'un même accord, en fait, ici, okay? Ils sont en communion spirituelle. Ils sont un. Comme c'est écrit dans le Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Okay. Écoute Israël, Shema Israël, okay. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Okay. Un, c'est l'unité en fait ici, Erad, composé de plusieurs. Je rappelle que le mot Erad en hébreu, qui veut dire un, ça veut toujours dire un composé de plusieurs. Donc là, on est bien dans le Erad de Dieu, en fait ici. Donc, envers mon Seigneur, moi-même l'Éternel a conduit, et sa vérité envers mon Seigneur. Moi-même l'Éternel a conduit ma voix à la maison des frères de mon Seigneur en fait aussi, pareil en fait ici. Donc, on corrige en fait ici, de mon Seigneur. Donc, très bien, en fait, ici, de mon Seigneur, a conduit ma voix. Donc, il reconnaît, en fait, ici, la puissance de Dieu, a conduit ma voix, en fait, ici, mieux que mon chemin, ou ma route, en fait, ici, à la maison des frères de mon Seigneur. Donc, pas n'importe où. Il l'a conduit là où il fallait. C'est le meilleur GPS, hein. Et oui, en fait, c'est le Saint-Esprit, évidemment. Ok, ça, c'est le meilleur GPS. Ok, c'est extraordinaire. Ok. Ça me rappelle en fait ici un témoignage de mon épouse lorsque je me suis marié, en fait, donc en 93. Eh bien, en fin de compte, ma femme, moi, je suis de formation scientifique. Et en fait, la manière dont Dieu fonctionnait, j'avais en fait ici une formation qui n'était que des arrière-plans catholiques, en fait, ici. Et moi, en fin de compte, je n'imaginais pas que Dieu puisse, au travers de son Saint-Esprit, s'occuper de choses pratiques, en fait, ici, pour guider, en fait, les gens, etc. Okay. Et un jour, ma femme me dit, en fait, moi, j'y comprends rien dans les plans, en fait, des villes. Et un jour, je prends ma voiture et je dis, en fait, Saint-Esprit, conduis-moi chez, en fait, mon ami. Et en fait, elle s'est laissée conduire. Elle s'est laissée conduire. Et effectivement, le Saint-Esprit l'a conduit. Et elle est arrivée, en fin de compte, devant sa copine, okay, et elle avait même trouvé, en fait, une place juste devant la porte de sa copine. Et le Saint-Esprit avait prévenu, justement, cette copine, en lui disant, vas-y, va dehors, okay, attendre, en fait, Nadia, qui, en fait, va arriver, en fait, ici. Et effectivement, lorsqu'elle est arrivée, cette copine l'attendait sur le pas de la porte, etc. Ok, ça c'est le Saint-Esprit. C'est apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. J'étais très étonné parce que moi, avec ma culture, en fait, ici, culture scientifique, je suis de formation ingénieur, eh bien, il fallait tout que je raisonne tout, etc. Et la marche par le Saint-Esprit, eh ben, je ne savais pas enfin trop comment ça fonctionnait. Eh bien, en fait, là, le Seigneur m'a appris beaucoup de choses, en fait, au travers de mon épouse, en fait, ici, comment marcher avec le Saint-Esprit. Ah, ça, c'est sûr. Elle avait, en fait, ici, une manière de fonctionner très simple, en fait, avec le Saint-Esprit, en fait, ici. En posant même la question à Dieu, ou la question, en fait, à Yeshua, ou même, en fait, au Saint-Esprit, ok? Guide-moi, Saint-Esprit. Et, en fait, ici, ça se fait. Donc, c'est un apprentissage, bien sûr, ok? C'est bien de le savoir, de le comprendre, et après, en fait, on apprend.
en fait, aussi. Et elle me disait, en fait, ici, moi, je demandais, en fait, une place devant ma copine, en fait, ici, pour que j'ai une place. Moi, je me disais, en fin de compte, ici, dans ma foi, eh bien, c'est impossible. Dieu s'occupe pas des questions de parking, etc. Eh bien, en fin de compte, là, ça a été un témoignage. Et depuis ce temps-là, chaque fois que je me déplace, je dis, Seigneur, donne-moi une place. Saint-Esprit, ouvre-moi la porte. Et en fait, ici, mets une place. Fais qu'il y ait une place, en fait, que je puisse trouver une place. Mon frère, ma sœur, écoute-moi bien. J'ai appris à marcher avec le Saint-Esprit. Et en fait, le Saint-Esprit, chaque fois, tu entends, chaque fois que j'ai demandé une place, j'ai toujours eu. Pas une fois de temps en temps. Non, j'ai appris à marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Je vous encourage en fait à cela. Bien évidemment, ça c'est extrêmement important et fondamental. C'est un apprentissage. Si on ne le sait pas comme ça tout de suite, moi je ne le savais pas. Beaucoup de gens ne le savent pas parce qu'on ne nous a pas appris ces choses-là. Alors en fait, écoutez et apprenez. C'est donc extrêmement important. Et si vous n'êtes pas sûr en fin de compte d'avoir reçu le Saint-Esprit, demandez-le en fait à Dieu. Luc chapitre 11, il est écrit en fait ici qu'il suffit de demander le Saint-Esprit à Dieu pour le recevoir, bien évidemment, et apprendre à marcher avec lui, avec le Saint-Esprit. Attention, on ne fait pas n'importe quoi avec le Saint-Esprit, hein. Évidemment. C'est un être spirituel, comme on a dit, il y a Dieu, la parole de Dieu, c'est Yeshua, et le Saint-Esprit, en fait, ici. La parole de Dieu travaille avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait tout. C'est le bras droit, en fait, de Dieu quelque part, la main puissante de Dieu, en fait, ici, qui agit, qui prend de ce qui est à Dieu ou de ce qui est à Yeshua, qui prend de ce qui est à Yeshua et qui le met dans nos cœurs et dans nos vies. C'est extrêmement important d'apprendre à marcher avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, bien sûr, afin d'être un avec eux, en fait, ici. Comme Yeshua l'a dit, en fait, ici. Je leur ai donné ma gloire, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, a dit Yeshua. C'est bien clair, en fait, ici. C'est bien, en fait, la volonté de Dieu que vraiment de nous transformer, façonner, afin que l'on puisse être un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, bien sûr. Ou avec Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Ok, comme on veut. Tout ça, c'est bon. Ok, ça va dans le bon sens. Mais c'est toujours un apprentissage. Verset 28. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Oui, en fait, ici. Donc, elle va pas vers le père, elle va vers la mère, en fait, ici, raconter ces choses, en fait, ici, merveilleuses. Rivka avait un frère nommé Lavan. Lavan, c'est Laban. Ok, en hébreu, c'est Lavan. Dans les traductions juives, c'est Lavan, toujours. Et Lavan courut dehors vers l'homme, près de la source. Donc, Lavan, en fait, ici, c'est le frère de Rivka, en fait, ici. Verset 30, il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rivka, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux, vers la source. Et il dit, viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? Et j'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. Voilà Laban, en fait ici, Laban qui est un homme qui est extrêmement, attiré par l'argent. Tout ce qui brille, en fait, ça l'attire. Il est motivé par ça, et en fait, compte ici, eh bien, il n'est intéressé que par ça, en fait, quelque part, par l'argent. Donc, quand il voit aux mains, en fait, ici, de Rivka, et en fait, ici, l'anneau et les bracelets à sa main, eh bien, en fait, il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, là, il y a de la richesse. Eh bien, en fin de compte, il va les voir. Et puis, en fin de compte, il va dire, viens, béni de l'Éternel. Pourquoi tu es béni? Parce que tu as de l'argent, tu as des moyens, tout ça. Et en fin de compte, j'ai entendu tout ce que, en fait, ici, tu as dit à ma sœur, en fait, ici, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. Il avait déjà, en fait, ici, anticipé les choses, avant de faire venir, en fait, ici, le serviteur. L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux. Il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds, en fait, de l'homme, les pieds des gens qui étaient avec lui. Donc, vous voyez bien qu'en fait, ici, il y avait bien des gens,
en fait ici, qui étaient avec lui, avec le serviteur, en fait ici, des hommes, en fait ici, mais on dit des gens parce que c'est Enoch, en fait ici. Donc, c'était d'autres serviteurs qui étaient là. Et en fait, ils sont là, en fait ici. Et en fait ici, Laban va s'en occuper. Il est zélé en fait ici, mais pas pour les mêmes motivations. On est bien d'accord en fait là-dessus. En fait, Laban, est quelqu'un de très 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 intéressé en fait ici, particulièrement intéressé. Voilà pourquoi il est zélé en fait ici. C'est pas du tout le cas de Rivka. On l'a vu zélé tout à l'heure. Il n'y avait pas de question d'argent. Elle n'était pas au courant. Elle ne savait pas en fait ici, et elle va donner en fait à boire, non seulement aux serviteurs, mais en fin de compte à tous les serviteurs et aussi en fait tous les chameaux, oui bien sûr. L'homme arriva à la maison, Laban fit décharger les chameaux, il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger. Donc Laban lui servit à manger. Mais il dit, je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Donc ici, Lavan, en fait ici, Lavan, va donc en fait ici écouter. Et le serviteur dit, alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, Adoni, en fait ici, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, en fait ici, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Imaginez un instant, en fait, la tête de l'avant et les yeux de l'avant, en fait, ici. Quand il entend ce serviteur parler comme ça, mon maître, mon Seigneur, a été béni et devenu puissant. Waouh! Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. Voilà, donc en fait, ici, nous sommes en face d'un homme très riche. Alors Laban, bien sûr, c'est comme on voit dans les films, les dessins animés, en fait, ici, on voit les yeux avec des spirales, en fait, dedans. Ils sont, en fait, ici, omnibulés, en fait, par ça, en fait, ici. On pourrait imaginer, en fait, la scène. Oui, bien sûr. C'est exactement ça. Verset 36. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et lui a donné tout ce qu'il possède. Donc déjà, le fils, en fait, ici, va recevoir tout l'héritage. Donc voilà, ici, l'intérêt donc doit se focaliser sur, en fait, ici, Yitzhak. Verset 37. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Canaani, dans le pays desquels j'habite. Donc pas question de trouver une femme parmi les Cananéens, mais tu iras dans la maison de mon père, de ma famille, prendre une femme pour mon fils. Donc je suis venu pour chercher une épouse pour mon fils. Et j'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre, Peut-être qu'elle ne voudra pas suivre. Donc là, on ne force pas la femme, non, à venir. Non, on va lui demander, en fait, ici. C'est donc très important, en fait, ici, de ne pas forcer les choses, bien évidemment. En fait, ici, peut-être la femme ne voudrait-elle pas venir, pas me suivre, en fait, ici. Voyez dans quel état d'esprit, en fait, ici, Abraham est le serviteur, et, en fait, ici, et même Dieu. Et Dieu ne force pas. Il demande, si on est d'accord ou pas d'accord. Verset 39. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre. Et il m'a répondu, l'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ta voie. C'est pas ton voyage, en fait, ici. Non, on parle de voie. C'est-à-dire le plan, en fait, de Dieu, en fait, ici, quelque part. On verra son ange avec toi, et fera réussir sa voie. C'est Yeshua qui fait les choses. Tout est en Christ. C'est ça qui est très important de bien comprendre. Tout est en Christ. Il est l'ange de Elohim, oui bien sûr. Il est le messager de Dieu. Il est en fin de compte celui qui intervient en fait sur la terre entre Dieu et les hommes. Il est l'intermédiaire, oui bien sûr, en fait ici, pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Donc là on voit l'image de Christ en fait ici. Il n'est pas encore venu en tant qu'homme, mais en fait c'est ici déjà ce qu'il faisait hier et bien sûr ce qu'il fait en fait encore aujourd'hui, encore plus que tout est accompli en fait à la croix. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Donc pas n'importe où, tu vas dans une famille, point précis, bien précise, etc. Là, il y a une fille et tu vas en fait la solliciter, c'est tout, sans lui forcer la main,
Non, tu viens. Ok. Verset 41. Tu seras dégagé du serment que tu me fais. Quand tu auras été vers ma famille, quand tu auras été vers ma famille, et si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu m'as fait. Donc là, en fait, il laisse libre Laban, okay? Et en fait ici, Bethuel, toute la famille, même Rebecca, décider en fin de compte, vous faites, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, etc. Okay? Mais en fait ici, Abraham a mis tous les moyens, oui bien sûr. Et il y avait de l'argent en fait aussi, bien sûr, parce que Laban était très intéressé par l'argent. Oui, bien sûr, ok. Et on savait en fait ici, il le savait, Abraham savait déjà en fait ici. Donc il vient en fait ici parce que c'est plus important que tout. En fait ici, c'est pas l'argent qui est important, c'est en fait ici d'accomplir la voie de Dieu. Verset 42. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Elohim, éternel Elohim de mon Seigneur Abraham, Adoni, en fait ici. Si tu daignes faire réussir le voyage, c'est pas le voyage, c'est la voie ici, je ne l'ai pas corrigé en fait ici, ok, mais c'est la voie à tous les coups, bien évidemment, que j'accomplis. Verset 43. Voici, je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille qui sortira pour puiser et à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche. Et qui me répondra, donc il demandait simplement ça, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur Adoni, en fait ici. Donc il dit très clairement tout, il est fidèle ce serviteur. Okay, il explique clairement en fait ici, et en fait c'est l'évidence pour tout le monde évidemment. Avant que je finis de parler en mon cœur, voici, Rivka est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Elle lui a dit, donne-moi à boire et je te prie. Donc il lui a dit, donne-moi à boire, je te prie. Et verset 46, elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule et elle a dit, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux, à tous les chameaux, en fait, ici. Voilà donc, en fait, ici, vraiment la réponse, en fait, du Seigneur, qui est sans ambiguïté aux yeux de tous, à moins de vouloir s'opposer, en fait, à Dieu, d'être rebelle, en fait, à Dieu. Je l'ai interrogé, j'ai dit, de qui es-tu, la fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nahor et de Milca. En fait, ici, j'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. En fait, ici. On dirait aujourd'hui, je lui ai mis la bague au doigt. En fait, ici. Ok, c'est pareil, c'est le même principe. Verset 48, puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, l'Élohim de mon Seigneur, Abraham, qui a conduit finalement ma voie, en fait, ici, c'est-à-dire, eh bien, c'est le mot derer, en fait, ici, c'est bien le mot voie, en fait, ici. On aurait pu dire voyage, en fait, aussi. Non, c'est pas voyage, c'est ma voie, a conduit ma voie, afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils, en fait, ici. Voilà donc, en fait, ici, la position très claire, ici, de ce serviteur. Et bien sûr, d'Abraham, en fait, ici. Maintenant, si vous voulez user de bonté et de vérité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon déclarez-le-moi, ok, et je me tournerai à droite et à gauche, ou à gauche, c'est-à-dire que j'irai en fait à un autre endroit, ou j'irai en fait ailleurs, en fait ici, chercher une épouse pour mon fils. Mais dites-le-moi, confirmez-le-moi. Mais si vous usez de bonté, toujours en fait ici, c'est pas bienveillant, c'est toujours le mot recède. Recède, c'est la bonté en fait ici de Dieu à l'égard de l'homme, et c'est la bonté dans laquelle Dieu veut que l'on marche en fait aussi. User de bonté et de vérité en fait aussi, en fait ici, non pas de fidélité, non, de vérité, d'être droit, d'être clair, d'être net en fait ici, que cela soit évident envers mon Seigneur Adoni. Déclarez-le-moi. Dites maintenant quelle est votre position. Est-ce que je dois rester ici? Sinon, je m'en vais. Et je ne mangerai même pas, en fait, avec vous. Il n'a pas mangé, en fait, encore, pour, en fait, poser la question après. Non. Il pose la question au départ. Et s'il doit partir, il va partir.
d'égarer-moi et je m'en tournerai à droite et à gauche. Tout cela nous montre en fait la manière dont nous devons apprendre à marcher. Lavan et Bethuel répondirent. Donc Lavan, c'est le fils, et Bethuel, fils, frère de Rebecca, de Rivka, et Bethuel, c'est le père, en fait, ici. Et le père, il est là. Lavan et Bethuel sont là, tous les deux. Et ils répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient, nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien, c'est l'évidence. Dieu a fait les circonstances que c'est tellement évident. Ok, donc ils ne font pas s'opposer, oui bien sûr, il y a de l'argent en fait aussi derrière, en fait ici, c'est ce qui intéresse Lavan. Ici, Bethuel, en fait ici, il apparaît, le père apparaît, mais le père, curieusement, à partir de ce verset, on ne l'entend plus, en fait ici. Ce n'est jamais plus Bethuel qui va intervenir, c'est toujours Lavan. Lavan qui est intéressé par l'argent, oui bien sûr, qui va parler en fait maintenant, et qui va essayer de soutirer encore de l'argent, et soutirer le moyen d'en avoir plus, en fait ici, quelque part. Mais ils sont d'accord déjà. Verset 51. Voici Rivka devant toi. Prends et va, qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Okay. Voici Rivka devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Okay. Lorsque le serviteur de Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna par terre devant l'Éternel. Donc la position en fait ici du Père, en fait ici est la position de Lavan. Lavan l'exprime en tout cas, en fait ici. Okay. Et en fin de compte ici, eh bien c'est très clair, c'est donc en fait un accord. Verset 53, le serviteur sortit les objets d'argent, les objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rivka et fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Donc ici, on voit en fin de compte de riches présents à son frère et à sa mère, mais on ne voit plus le père. Le père n'est plus mentionné ici, on ne sait pas pourquoi. En fait ici, le père n'est plus présent dans l'affaire, en fait ici. Verset 54. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laisse-moi retourner vers mon Seigneur. » En fait, ici, me retourner, il faut que je parte maintenant pour annoncer la bonne nouvelle et que j'emmène la fille. Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Donc là, le frère et la mère sont en fait ensemble, en fait ici, et en fait la convoitise, en fait ici des yeux, des richesses, bien sûr, en fait ici il y a la séparation, c'est vrai, en fait ici il y a l'aspect sentimental, c'est une chose, mais c'est pas pour ça en fin de compte qu'ils insistent, ils veulent en avoir plus. Et en fait, ils cherchent le moyen d'en avoir plus dans cette négociation, en fait, ici, quelque part. Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir ma voie. Laissez-moi partir, que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la, en fait, ici. Donc on va demander à la jeune fille, finalement, en fait, son avis, évidemment, en fait, ici. Et en fin de compte, ils appelèrent Rivka. Ils appelèrent donc Rivka et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Et elle répondit, j'irai. Même pas la peine, en fait, d'attendre. Ok, j'irai, en fait, dit-elle. Ici, elle a compris. Elle a compris sa destinée. Et elle a compris en fin de compte que c'était le plan de Dieu et elle n'a plus rien à faire en fait ici dans cette famille qui est essentiellement en fait ici intéressée par l'argent. Verset 59. Et ils laissèrent partir Rivka, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Verset 60. Ils bénirent Rivka et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et ta postérité, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Oui, la porte de ses ennemis, ça veut dire qu'en fin de compte, que l'ennemi n'aura jamais en fin de compte prise sur elle et sur sa descendance. Oui, c'est la femme de Yitzhak. C'est donc en fait quelque part Dieu qui parle en fait ici. Au travers d'eux, Dieu peut parler au travers de n'importe qui pour amener une bénédiction. Donc ici, c'est une bénédiction grandiose qu'elle puisse devenir, en fait ici, la mère d'une multitude, des milliers de myriades, et que la postérité possède la porte de ses ennemis. C'est ce qui se réalisera, oui bien sûr, au travers de Christ Yeshua.
puisqu'en fin de compte, la bénédiction faite à Abraham et Sarah va être transmise à Yitzhak et Rivka, donc Isaac et Rebecca, qui vont recevoir les promesses qui ont été faites à Abraham, pour les transmettre ensuite à Yaakov, pour les transmettre ensuite à Yosef, à Manassé, Éphraïm, etc., pour que cette assemblée-là puisse devenir une assemblée, grandiose, de témoins, par la foi, de Christ à venir, oui, bien sûr, de l'ange de Dieu, qui est là, présent, bien évidemment. Et cela va s'accomplir dans les générations qui vont suivre, puisque Christ Yeshua, il vient, il meurt sur la croix pour que s'accomplissent les promesses qui ont été faites à Abraham, Isaac et Jacob, et à leurs épouses, bien sûr, qui sont, nos pères et nos mères dans la foi. Ici, regardez, c'est ce que l'ange, ici on te parle de la porte de ses ennemis. C'est exactement ce que l'ange, de l'Éternel, dans Genèse chapitre 10, verset 17. Qui est cet ange de l'Éternel qui parle dans Genèse 22? C'est Yeshua, bien sûr. Et il va dire, à Abraham, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable, qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » C'est bien là une confirmation. L'ange de l'Éternel l'avait dit à Abraham, dans Genèse 22, verset 17, pour que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Cela se réalise avec Yitzhak et Rivka, oui bien sûr, déjà au travers de cette promesse. Voilà pourquoi il ne fallait pas à Yitzhak n'importe quelle femme. Dieu avait préparé une épouse, pour cet homme. Cela continue au travers des siècles, bien sûr, et Yeshua dira plus tard dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, tu es Pétros », c'est-à-dire tu es une pierre. Une pierre, ça ne veut pas dire qu'on parle simplement de pierre, l'apôtre, non. Toi, tu es une pierre. Toi qui m'entends aujourd'hui, tu es une pierre, sur lequel Dieu dit au travers de Christ Yeshua, tu es une pierre. Tu es comme Pétros, une pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai quoi? Mon assemblée de croyants. Yeshua n'a jamais parlé d'église. Non, le mot église est venu plus tard. On parle des promesses faites à Abraham, Yitzhak et Jacob. Je bâtirai mon assemblée, dit Yeshua. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle ou contre elle, Regarde bien, ce qui est en train de s'accomplir au travers de Christ Yeshua. Christ Yeshua a tout accompli à la croix, afin, effectivement, que par le rachat, les hommes et les femmes soient formés et puissent, faire une assemblée de croyants juifs et de croyants non juifs, qui constituent l'assemblée, des croyants, de l'Éternel, à la gloire de son saint nom, au travers de Christ Yeshua. À ce moment-là, au moment où Yeshua parle, le mot église n'existe pas. Ça n'existe pas. Yeshua est un hébreu, est un juif. Il parle d'assemblée. Dans toute l'écriture, les prophètes, la Torah, les prophètes et les psaumes, on parle toujours de l'assemblée des témoins de Dieu. Toujours de l'assemblée des témoins, qui sont posés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, sur la montagne de Tzion, oui bien sûr, et là, Yeshua dit, sur toi, qui m'écoute aujourd'hui, Dieu, pose une prophétie et dit que tu es une pierre vivante, rachetée par le sang de l'agneau, afin de faire partie de l'assemblée des témoins, monde de Dieu, sur, les promesses faites à Abraham, Yitzhak et Jacob. Nous y reviendrons sur ces passages-là. Rivka se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme, et le serviteur emmena Rivka et partit. Cependant, Yitzhak était revenu du puits de Lachaïroï, et il habitait dans le pays du Midi. Lachaïroï, on a déjà vu ce mot-là, Lachaïroï, vous vous souvenez? Eh oui,
La Chai Roy, c'est Ber, la Rai Roy. En fait, ici, vous le voyez en fait ici en bas. C'est le puits. BR, ça veut dire puits, comme Ber Sheva, c'est le puits du serment. Ici, Ber, la Rai Roy. Le puits de la Rai Roy. Vous l'avez en hébreu, BR, la Rai Roy. Ou encore, on peut dire, c'est le puits du vivant. Okay? Du vivant qui m'a vu et qui me donne la vie. Okay? Voilà. Donc ça veut dire que là, c'est le puits, c'est la source d'eau, en fait, ici, du vivant, en fait, qui m'a vu et qui donne la vie. Où est-ce qu'on a déjà vu ce mot-là? Eh bien, on l'a vu. Ce mot-là n'existe, cette expression-là n'existe que 3 fois. La première fois, c'était dans Genèse 16, verset 14, avec, en fait, ici, Agar. Agar qui s'égare qui, en fait, s'en va vers l'Égypte, et effectivement, elle s'arrête au puits de la Chai Roy. Et le puits au puits de la Chai Roy, en fait, ici, à ce puits, non, c'est bien ça. Okay. Le puits de la Chai Roy, en fait, il est entre Kadès et Bared, on te le dit très précisément. Le puits, en fait, de la Chai Roy, où Dieu m'a vu et, en fait, donne la vie. Okay. C'est qui, en fait, ici? C'est l'image de Yeshua, tout simplement, en fait, ici, qui donne la vie et qui va faire la promesse à Agar, dans Genèse 16, qu'elle deviendra une multitude, qu'elle va devenir enceinte et qu'elle va devenir aussi, en fait, ici, pas une multitude de peuples, mais que 12 peuples, en fait, ici, vont venir. 12 peuples arabes seront bénis, en fait, ici, et feront partie, en fait, de la promesse, en fait, ici. Au travers de Christ, oui, bien sûr, de celui qui a vu et qui donne la vie, en fait, ici. Bien évidemment, c'est ce que veut dire, en fait, ici, la Rai Roy, le puits du vivant. Qui est le vivant? Yeshua, qui m'a vu et qui me donne la vie. C'est ça la traduction, en fait, ici, de la Rai Roy. C'est le puits du vivant qui m'a vu et qui me donne la vie. C'est Yeshua qui donne la vie. Bien sûr, il a tout accompli à la croix et il donne la vie. Donc, c'est l'image, en fait, ici, de Yeshua. Et nous voyons que ici, eh bien, auprès de ce puits, en fait, ici, eh bien, en fait, qu'est-ce que je vois? Je vois que Yitzhak est revenu du puits de Larai Roy. Il habitait, en fait, il y habitait. Il habitait proche, en fait, de ce puits. Il était proche de cette source. Donc, quelque part, il était proche du vivant qui l'a vu et qui donne la vie. C'est-à-dire auprès de Yeshua, quelque part. Yeshua n'était pas venu encore physiquement, mais en fait, ça veut dire Yitzhak, il était là. Pas n'importe où, non. Il était auprès du puits de la Rai Roy. Okay? Donc auprès de ce puits, en fait, là. Pas n'importe où. Il était près de Christ, tout simplement. Verset 63. Un soir, Yitzhak étant sorti pour méditer dans les champs. Donc vous voyez, il méditait dans les champs. Oui. Il leva les yeux et regarda. Okay? Donc il est près de ce puits et il médite dans les champs. Donc il est tourné vers la parole, vers Dieu, et il médite. Il médite dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici les chameaux arrivaient. Les chameaux, la caravane, en fin de compte, ici, revient, en fait, ici, okay? Et effectivement, avec Rivka. Rivka leva aussi les yeux, vit Yitzhak, et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme? Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur, Adoni. Donc c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Donc elle fait preuve là, quelque part, d'humilité, de tout ce qu'elle connaît en fait ici pour être respectueuse, et honorable. Elle prit son voile et se couvrit en fait ici. Donc c'est la marque en fait ici de l'humilité en fait devant son Seigneur. Le serviteur raconta à Yitzhak toutes les choses qu'il avait faites. Yitzhak conduisit Rivka dans la tente de Sarah, sa mère. Donc il emmène Rivka en fait dans la tente de Sarah, sa mère. Oui, donc il l'a emmenée dans la tente. Ça veut dire quoi en fait la tente de sa mère? Bien sûr en fait, il l'a emmenée là, dans la tente de Sarah. Cela veut dire qu'il a enseigné Rivka sur tout ce que sa mère lui avait appris, en fait, ici, tout simplement, en fait, ici. Être dans la tente de quelqu'un, c'est, en fait, apprendre, en fait, de ce quelqu'un tout ce qu'il sait, en fait, ici, afin de pouvoir
aller vers sa propre destinée. Donc, en fait, ici, il apprend à Rivka tout ce que sa mère savait. Il prit Rivka qui devint sa femme. Ok, donc il prit Rivka qui devint sa femme et il l'aima. Et il l'aima. C'est-à-dire qu'il s'attacha à elle pour être un avec elle. C'est ça qui est extrêmement important et fondamental. Ici, en fin de compte, est-ce qu'il a choisi sa femme? Non. C'est Dieu qui a choisi, en fait, ici, tout simplement, au travers des différentes personnes. Est-ce qu'il a contesté? Non, il n'a pas besoin de contester. Ok, il avait ici une femme que Dieu lui avait préparée. Elle devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Yitzhak après avoir perdu sa mère, ici. Donc ici, on voit très bien ici le mariage de Yitzhak et de Rivka dans une communion, en fait, ici. Ils sont un dans le but d'être un. C'est ça qui est extrêmement important. Dans le but d'être un. C'est Dieu cherche l'unité. L'unité de l'homme et de la femme, c'est quelque chose de prodigieux, en fin de compte, devant lui, en fait, ici, afin d'assurer, en fait, ici, toutes les promesses, en fait, que Dieu a faites, bien sûr, dans les Écritures. Merci de m'avoir écouté dans ce premier passage, dans cette première partie. On va s'arrêter là, on va faire une pause et on reprendra en fin de compte tout à l'heure. Que l'Éternel Dieu vous bénisse au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé. Alléluia. Amen.